Donc, je me présente, mon nom est Vincent Fournier, je suis professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis responsable du programme de communication marketing. Et donc, dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement en quoi consiste le programme. Ça ne sera pas très long. Et après, si vous avez des questions, il y aura une période à cet effet. Également, ceci dit, moi, je peux répondre à des questions qui concernent davantage vraiment le contenu du programme. Si vous avez des questions relatives à votre admission, en fonction de vos parcours, profil de chacun, ça se peut que je n'ai pas ces réponses-là. Ceci dit, en ce moment même, en ligne, il y a plusieurs conseillères à l'admission qui peuvent répondre à vos questions, qui seront en mesure de vous aider. Alors, je vous présente avec fierté le programme. Alors, qu'est-ce que la communication marketing d'abord et qu'est-ce que le programme? Le programme de communication marketing est unique au Québec, peut-être même au Canada, peut-être même en Amérique du Nord parce qu'il est vraiment, c'est un programme bidisciplinaire, bifacultaire entre la faculté de communication et l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication marketing? La communication marketing, ça s'inscrit souvent, d'une part, au niveau de la gestion. La gestion, qu'est-ce que c'est? La gestion, en fait, ce sont tous les métiers nécessaires pour faire fonctionner une entreprise, faire fonctionner une organisation, que ce soit la gestion des ressources humaines, la gestion, la planification de la production, soit d'un produit, soit d'un service. C'est toute la dimension financière d'une organisation. Donc, tout ça, ça fait partie des ressources humaines, ça fait partie de la gestion. Ceci dit, quand on a une entreprise qui vend un produit ou un service, le mot le dit, il faut le vendre et c'est en ça que consiste le marketing. Marketing, c'est un mot anglais formé d'un mot market, qui veut dire marché. Marketing, c'est un verbe. Donc, c'est l'idée de créer un marché. Quand on a un produit et un service à vendre, il y a différentes étapes pour créer un marché pour ce produit et ce service-là. Souvent, en marketing, on parle des 4 P. Les 4 P, c'est le produit en soi. Il faut réfléchir le produit, le penser en lien avec les besoins des consommateurs, la concurrence, ces choses-là. Il faut également réfléchir à son prix, que ce soit un produit ou un service. Il faut qu'il y ait un prix qui corresponde à ce que les gens sont prêts à payer et en fonction de la concurrence. Le troisième P, c'est l'emplacement, place en anglais. C'est de savoir où est-ce que le produit va être disponible pour que les gens puissent le rencontrer. Bon, aujourd'hui, on peut tout vendre à travers Internet, mais quand même, quand on se promène dans la rue de tous les jours, il faut que les gens rencontrent le produit d'une façon, il faut qu'il soit sur le chemin de leur vie, si on veut. C'est-à-dire que quand on s'achète un paquet de gomme ou un café, on ne va pas nécessairement le commander sur Internet, donc on réfléchit à où il va être dans l'espace. Et finalement, le quatrième P, il faut accompagner tout ça de promotion. Et c'est ce en quoi consiste la communication marketing. C'est normalement de la communication qui sert à faire la promotion pour aider la vente d'un produit ou d'un service. Bon, c'est l'aspect très commercial de la communication marketing. La communication marketing peut aussi servir à faire la promotion d'idées. Et donc, à ce moment-là, on peut rentrer dans tout ce qui est la communication gouvernementale. Ce qui va faire la spécification d'une campagne de communication marketing comparativement à des relations publiques, par exemple, ça va être souvent quand on va avoir des campagnes de promotion pour lesquelles les annonceurs payent. Donc, c'est-à-dire qu'on paye pour produire un message et on paye pour le diffuser. Et à ce niveau-là, là, on passe de la gestion à la communication. Et là, justement, quand on veut promouvoir un produit, un service ou une idée, là, à ce moment-là, il faut justement maîtriser les outils de la communication, comment développer un message qui va interpeller, qui va faire réagir les gens, qui va les toucher, que les gens vont voir. Il faut donc pour ça connaître la communication, il faut connaître les différents canaux de communication, comment les gens sont en contact avec différents canaux de communication. Et là, à ce moment-là, on rentre
dans tous les métiers de la communication. Et dans une perspective de communication marketing, c'est sûr que souvent on pense à la publicité et c'est en grande partie sur ça qu'on travaille. Mais pour les gens en communication marketing, tous les moyens de communication sont bons, si bien que si on va sponsoriser des événements. Je suis sûr que vous regardez les Olympiques en ce moment et vous avez vu donc les formes de sponsorisation qu'il peut y avoir. On va faire du placement de produits dans des séries télé, dans des films, dans des jeux vidéo. Aujourd'hui, une grande partie de la publicité s'est déplacée vers Internet et les réseaux sociaux. Donc, finalement, la communication marketing fait flèche de tout bois quand il s'agit justement de rejoindre des consommateurs, des publics pour leur communiquer un message. Donc, voilà un peu ce qu'est la communication marketing et justement qui se retrouve vraiment à mi-chemin des métiers de la gestion, du marketing et de la communication. Pour un peu éclaircir ce en quoi consiste la communication marketing, rapidement, où travaillent des gens spécialisés en communication marketing? D'abord, on peut penser à des gens qui vont aller travailler en agence de communication, en agence de publicité, mais aussi peut-être en relations publiques ou encore dans les agences de placement média, donc les agences spécialisées vraiment à décider où on va placer une publicité dans quel média, à la télé, en affichage, dans des journaux, des choses ça. Donc, on va travailler en agence. Ou encore, avec une telle formation en communication marketing, on peut travailler du côté des annonceurs. Les annonceurs, c'est qui? C'est toute entreprise, organisme qui va payer pour placer une publicité, pour faire produire et diffuser de la publicité. Ce sont les annonceurs, donc ce sont les entreprises privées. Ça va être par exemple au Québec, Rona, l'entreprise Rona, qui à elle seule va avoir un département de communication marketing dans lequel il peut y avoir une quinzaine de personnes qui travaillent. Donc, ces gens-là qui sont dans les entreprises s'occupent de la communication marketing et sont en relation avec les agences de publicité qui vont produire pour eux les publicités et qui vont les diffuser. Et de la même façon, les agences de publicité sont en contact, quand sont en contact avec un annonceur, sont en contact avec soit les gens des communications marketing ou les responsables ou directrices, directeurs des communications. Également, les publicités sont diffusées où? Sont diffusées dans des médias. Là, encore une fois, on a des spécialistes des métiers de la communication marketing qui peuvent travailler dans les médias et qui sont à ce moment-là responsables de placer à l'interne les publicités. Donc, on peut penser à Radio-Canada, Bell Media, ou encore ce sont des médias qui produisent eux-mêmes de la publicité. Et donc, à ce moment-là, on peut travailler en communication marketing pour les différents médias. Ensuite, quand on a acquis une certaine expérience, on peut devenir pigiste. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent comme pigistes à leur propre compte et qui vont faire des services soit pour des annonceurs, soit pour des agences de publicité. Puis enfin, les gouvernements également, les partis politiques peuvent avoir besoin de personnes en communication marketing, les OBNL également. Donc, on voit qu'il y a énormément de métiers reliés à la communication marketing. Pour y être intéressé, si vous allez approfondir ce que font des gens en communication marketing, allez voir le site d'InfoPresse, allez voir le site Le Grenier aux Nouvelles, qui sont deux regroupements spécialisés en publicité au Québec et ça donne une bonne idée de ce qui se passe au niveau de la communication marketing au Québec. Je vous disais tantôt que j'étais content de vous présenter le programme, particulièrement content cette année parce qu'à partir de septembre 2022, l'année prochaine, on a un nouveau programme en communication marketing. Donc, le programme existait depuis 2007. En 2018-2019, le programme a été en évaluation. À chaque 10 ans, des programmes comme ça d'enseignement universitaire doivent être évalués. Il a été évalué sur la base de cette évaluation-là. On en a profité pour modifier le programme à la lumière de ce qui a été fait. Donc, ce qui nous a permis de faire un programme plus stimulant qu'il était encore. C'était un programme avant qui était un peu rigide, beaucoup de cours obligatoires, pas de souplesse. On a développé plus de souplesse. Également, c'était un programme, les gens rentraient en publicité, mais finalement, on trouvait qu'il y avait très peu de création, de créativité. On s'est arrangé pour mettre plus de création et de créativité dans votre parcours.
Et enfin, le numérique, les réseaux sociaux gagnent en importance. Je veux dire, les réseaux sociaux n'existaient pas en 2007 quand le programme avait été créé. Donc, on a développé, approfondi les compétences sur les technologies et le numérique. Donc, à quoi ressemble le programme? D'une part, le programme offre 2 spécialisations, une spécialisation en stratégie conseil et une spécialisation en création publicitaire. Le choix de la spécialisation s'effectue au moment de l'inscription. Il y a un tronc commun, donc tout le monde suit les mêmes cours en première et deuxième année et les spécialisations se font en troisième année. Également, il y a 4 cours optionnels, donc 4 cours totalement libres au choix dans lesquels vous pouvez aller chercher d'autres cours. Et à la fin, il y a un stage professionnel de 6 crédits, donc de 280 heures, que vous pouvez faire quand vous avez atteint 75 crédits. Donc, le stage, vous le faites normalement à la toute fin du programme. On va regarder maintenant justement un peu les grilles de cheminement, de quoi ça a l'air. Ce sont les cours. Les cours en jaune, ce sont les cours de la faculté de communication. Les cours en rouge sont les cours de l'École des sciences de la gestion. On voit la première année que, bon, le COM 3136 et le COM 3104 arrivent à 2 moments. Mais en fait, les 2 cours sont des cours obligatoires, mais on les indique comme ça parce que vous pouvez le faire soit à l'automne, soit à l'hiver, en fonction de l'horaire qui est offert, en fonction de ce que vous avez. La même chose en deuxième année, on voit le COM 3050, le COM 3126 qui arrivent à l'automne et à l'hiver. C'est la même chose. Ces 2 cours-là sont obligatoires, mais vous pouvez le faire soit à l'automne, soit à l'hiver. Également, vous voyez les cours à option qui sont totalement libres. Et également des cours Introduction aux sciences comptables et Introduction à la gestion de projet. Il faut savoir que souvent, quand on travaille dans le domaine de la communication marketing, qu'est-ce qu'on fait? On devient des gestionnaires de projets. Les projets, ce sont quoi? Ce sont les campagnes de communication marketing sur lesquelles on travaille. Et quand on gère une campagne, souvent, il faut gérer la production et la réalisation de cette campagne-là, d'où l'introduction à la gestion de projet. Et également, il y a souvent des budgets associés à une campagne, d'où l'introduction aux sciences comptables qui sont importantes. Ensuite, vous avez les 4 cours à option. Vous voyez qu'il y a plus de cours à option qui arrivent à l'hiver de la deuxième année. C'est que dans ce cours-là, le programme a également été pensé pour permettre et faciliter les stages à l'international. C'est-à-dire que si vous pensez faire un stage à l'international, prévoyez-le dès votre rentrée au programme et conservez vos cours à option, justement, et faites d'autres cours entre-temps et conservez tous vos cours à option pour pouvoir les garder à l'hiver 2, donc la deuxième année à l'hiver, le H2, et ainsi pouvoir faire votre stage à l'international. Parce que quand on va faire un stage à l'international, des fois, ce qui est difficile, c'est de trouver des cours équivalents. Alors que là, en gardant tous vos cours à option pour cette année-là, un cours Introduction à la gestion de projet, ça se trouve facilement à l'étranger. Et en ayant les cours, par exemple, 30-50 et 31-26 qui sont interchangeables, une personne qui prévoit aller en stage à l'hiver 2, à ce moment-là, devrait faire le 30-50 et le 31-26 à l'automne pour vraiment libérer l'hiver et ainsi pouvoir aller en stage. Donc, c'est le tronc commun. Et ensuite, on arrive en troisième année avec les spécialisations. Donc, vous voyez les choix de cours des différentes spécialisations, encore une fois avec des cours en communication, des cours en marketing et une série d'autres cours. Vous voyez également le profil stratégie conseil est vraiment la formule, le programme amélioré par rapport au premier programme. Donc, le programme tel qu'il était, si on faisait la version améliorée, si on avait fait un seul programme sans spécialisation, ça aurait donné le profil stratégie et conseil. Mais quand on a fait la modification, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes pour davantage de créativité, de création. Donc, on s'est dit, on va faire un profil encore plus poussé au niveau de la création publicitaire. Ceci dit, les gens en stratégie conseil, tout le monde en première année, vous avez un cours
de production orale et écrite. Donc, il y a un cours de création dans le tronc commun. Et les cours de publication 1 et 2 sont quand même des cours dans lesquels il y a de la créativité, dans lesquels on apprend à utiliser des logiciels comme Photoshop, par exemple, des choses comme ça, parce que ce sont des compétences qui sont en demande quand vous rentrez sur le marché du travail. Puis pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans la création, bien, il y a le profil de création publicitaire. Vous voyez les cours, il y a même 2 blocs de choix de cours vraiment dans le domaine des arts. Il n'y a pas toutes les listes ici, mais si vous allez voir le programme en ligne, vous allez voir la liste des cours des 2 blocs, vraiment approfondir les aspects de créativité. Ceci étant dit, ça demeure quand même un programme de gestion et de stratégie, même en création publicitaire. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est de devenir des designers graphiques, donc des directeurs artistiques, à ce moment-là, le programme pour vous, ce serait davantage un programme de design à l'école de design de l'UQAM. Ici, ça demeure un programme de communication marketing, un programme quand même fortement au niveau de la gestion. Ce qu'on veut à travers l'aspect créatif ici, c'est que, bien, dépendamment des milieux de travail où on se retrouve, on peut se retrouver dans une petite entreprise, on peut se retrouver dans un OBNL. Des fois, il y a des pièces qui sont faciles à fabriquer soi-même. Donc, c'est le type de petite création qu'on veut que vous soyez en mesure de faire. Par exemple, faire une petite publicité sur Internet qui ne bouge pas, ce n'est pas très compliqué. Hein? On veut que vous ayez les compétences pour faire ça. Monter une vraie campagne de publicité, bien là, on se retourne davantage vers des directeurs artistiques. Et également, ce qu'on veut que vous ayez, c'est que souvent, en publicité, on se retrouve à gérer des campagnes de publicité, donc à gérer de la création artistique. Donc, on veut que vous ayez des outils soit pour être mieux à même de gérer la réalisation de campagnes de production artistique comme ça, ou même si vous travaillez côté annonceur, peut-être que ce n'est pas vous qui aurez à gérer cette production-là, mais au moins vous aurez justement des outils créatifs pour être mieux à même d'évaluer des projets de campagne de communication que peuvent vous présenter des agences de publicité. Une spécificité au programme. Pour le programme, vous avez besoin de satisfaire des compétences en anglais. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'exigence à l'entrée comme telle, mais avant la sortie du programme, il y a un test d'anglais qui est à faire. Donc, un test qui est offert par l'École de langue de l'UQAM. Je pense qu'il y a quelques frais, une trentaine de dollars associés à ça. Vous pouvez aussi suivre un cours d'anglais dans vos cours à option si vous voulez l'approfondir. Ceci dit, pour suivre le cours d'anglais, l'École de langue va vous faire passer le test d'anglais. Donc, vous allez quand même devoir faire le test d'anglais pour pouvoir vous inscrire au cours. Ou sinon, il y a d'autres tests internationaux comme le TOEIC ou le TOEFL, qui sont des tests que font passer des universités étrangères, justement, quand on veut aller étudier là-bas. Donc, des gens qui peut-être planifieront un stage à l'étranger, bien, il y aura peut-être la possibilité de faire l'un ou l'autre de ces tests-là. Également, bien, si vous avez étudié et vous êtes diplômé d'école secondaire, cégep ou université en anglais, vous pouvez également avoir une exemption. Il y a des gens souvent qui viennent au programme qui ont fait un DEC technique. Bien, vous pourriez avoir jusqu'à 5 cours du baccalauréat reconnus en équivalence. Pour ça, bien, il faut trouver des cours que vous avez faits au cégep dans votre DEC technique et trouver des équivalences. Ça prend 2 cours de cégep pour un cours à l'université, mais ça arrive régulièrement, donc comme ça, en rentrant, que les gens vont chercher des équivalences, donc les gens qui ont fait un DEC technique, des fois en mode ou en gestion ou en finance ou des choses comme ça. Bon, je vous ai parlé du stage à l'international, j'en parlerai pas trop. Il y a une erreur dans ma diapositive. Donc, d'abord, savoir qu'il y a des services des relations internationales de l'UQAM qui peut vous aider. Il y a également le service des relations internationales de l'ESG qui connaît particulièrement bien notre programme et qui peut vraiment vous aider à trouver des cours équivalents à l'étranger. Il existe des bourses également à la mobilité. Et donc, ce qu'il s'agit, c'est justement de trouver des cours que vous voulez faire à l'extérieur. Ensuite, vous prenez les cours qui sont indiqués ici, trouvez les équivalences
qui sont indiqués ici. Donc, il y a des cours hors Québec en communication, des cours hors Québec en gestion, des cours hors Québec en marketing. Et ensuite, bien, ces cours-là deviennent vos cours à option. Et ici, je l'indiquais, le stage se fait à l'hiver, non pas en troisième, mais l'hiver en deuxième année. Donc, ici, il y a une faute sur ma diapositive. C'est à l'hiver de votre deuxième année que vous devriez faire votre stage. Et donc, à ce moment-là, vous devez réserver et utiliser vos cours à option et trouver des équivalences à l'étranger. Où retrouver toute cette information-là? Bien, tout simplement à l'adresse suivante ou simplement en cherchant sur Internet Communication, Marketing, UQAM. Vous allez tomber sur la page du programme. Vous verrez, il y aura peut-être un onglet qui vous dira il existe une nouvelle version du programme. C'est ce sur quoi vous devez cliquer pour trouver l'information que je vous ai présentée. Et si vous voulez aller vraiment voir le contenu des cours en détail, tout est expliqué.